Bonjour à tous, c'est Adrien de l'expertcomptable.com, le cabinet comptable 100% en ligne qui simplifie la vie des freelances et des indépendants depuis plus de 10 ans. Si vous êtes à la recherche d'un comptable moderne avec des outils digitaux, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien dans la description pour que nos équipes vous rappellent et à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations utiles à votre projet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec en entrepreneuriat et vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur d'échouer dans votre projet. Plusieurs types de craintes reviennent souvent chez les freelances. D'abord, parlons de la peur du manque de motivation. C'est primordial d'être déterminé dans son projet pour réussir. Cette peur vient surtout de la comparaison permanente de son efficacité par rapport à celle des autres. Pour la surmonter, il faut se fixer des objectifs dans son projet et s'y tenir. Cela permet de ne jamais baisser les bras avec un cap que l'on a déterminé. Il y a aussi la peur de la solitude. Par rapport au salariat, être freelance est une autre manière de vivre ses journées de travail. Aujourd'hui, des solutions existent avec des espaces de coworking par exemple pour être entouré, bénéficier de conseils et étendre son réseau professionnel. La peur de ne pas savoir faire ou de manquer d'organisation est aussi possible. Entreprendre, c'est aussi apprendre. Un temps d'adaptation est souvent nécessaire au démarrage de son activité pour être performant et gérer son temps efficacement. Là aussi, s'entourer est important. Les retours d'expérience d'autres freelances ou de professionnels de l'entrepreneuriat vous aideront à faire les bons choix. La peur du manque de revenus, voire l'endettement, est souvent présente. Il est certain que la rémunération de l'indépendant est beaucoup plus incertaine que pour un salarié. Rassurez-vous, beaucoup d'aides existent pour se lancer en France et les dispositifs permettent d'avoir un matelas de sécurité. Notamment avec les droits chômage, il est possible de bénéficier de leur conservation en devenant indépendant ou encore de transformer une partie en capital pour votre société. Ce qu'on appelle le dispositif de la RCE. Pensez également au maintien de la mutuelle de votre ancien employeur qui peut être demandé. Il faut aussi savoir qu'en société, la responsabilité est limitée aux apports. Vos économies et votre patrimoine sont donc protégés. Enfin, parlons de la peur de ne pas rebondir en cas d'échec. La non-réussite de l'entreprise n'est pas exclue. Mais est-ce vraiment un échec d'avoir pris le risque de sortir de sa zone de confort, lancer son activité seul et avoir travaillé sur des aspects commerciaux, organisationnels ou encore marketing? Plutôt que de considérer un échec d'un point de vue négatif, il faut capitaliser sur cette expérience. Les qualités de chef d'entreprise sont très recherchées. C'est la preuve que l'on est capable d'être autonome et de se voir confier des projets aux enjeux importants. La peur de l'échec est donc normale, mais en adoptant des bonnes pratiques et en connaissant les solutions et les dispositifs qui vous aideront, les chances de réussite sont réelles. Pour bénéficier d'un accompagnement solide, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web et nous vous rappellerons pour échanger autour de votre projet. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.